Je vais peut-être dire un mot sur la mise en concurrence ou la libéralisation du secteur de l'énergie. Évidemment, le gouvernement se garde bien de tirer un bilan de cette libéralisation, puisque on serait bien normal de trouver une avancée. Par contre, des choses qui vont beaucoup moins bien qu'avant, ça on peut en trouver. Mais déjà à l'origine, c'est invraisemblable d'avoir dit qu'on allait mettre en concurrence des unités de production les unes par rapport aux autres. Ça n'a tout simplement pas de sens d'un point de vue économique. On ne va pas mettre une centrale nucléaire en concurrence par rapport à une autre, ni une centrale hydraulique par rapport à une centrale nucléaire, ou une éolienne par rapport à une centrale thermique. L'énergie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un mix énergétique. Les unités doivent être complémentaires les unes par rapport aux autres. Et ensuite, il y a un grand système d'optimisation qui décide de déclencher telle ou telle centrale selon tout un tas de contraintes, selon celles qui fournissent plutôt une énergie de base, plutôt une énergie de pointe, selon celles qui ont selon le niveau des lacs, par exemple, pour l'énergie hydraulique ou autre. Donc on s'est lancé dans cette concurrence totalement aberrante. Et finalement, quel est le résultat? C'est qu'il n'y a pas de concurrence, mais entre-temps, il y en a qui se font de l'argent sur le dos des usagers. Alors, quand je dis il n'y a pas de concurrence, EDF a encore 90% des moyens de production. Aujourd'hui, heureusement, on ne parle pas de donner au privé les centrales nucléaires, mais on a sorti cette loi NOM qui consiste à dire que 25% de la production nucléaire serait donnée à prix coûtant, disons, à la concurrence pour qu'ils puissent faire de la marge et le vendre aux clients. Alors c'est complètement aberrant. Donc finalement, les concurrents qui ont été ainsi créés et qui sont pour certains des copains de Sarkozy, ils ne produisent pas de l'électricité puisque c'est EDF qui continue à la produire essentiellement. Ils ne transportent pas l'électricité sur les lignes haute tension puisque c'est une filiale, heureusement 100% publique, qui continue à le faire, RTE. Ils ne la distribuent pas, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent, ils revendent. Franchement, quelle peut être l'utilité pour la collectivité d'avoir des acteurs qui font ça? Alors, non seulement il n'y a pas d'utilité, mais par contre, il y a des dérives invraisemblables. C'est-à-dire que quand on a un système global comme ça, qui doit être optimisé, donc, d'un point de vue global, quand on a un seul acteur, c'est déjà compliqué à faire. Il faut faire des prévisions temps réel, mettre la production au niveau de la consommation, et quand on se trompe, quand il y a des aléas, il faut ajuster, déclencher au dernier moment des tranches, etc. Mais quand il y a des acteurs différents, qui ont des intérêts différents, et que tout doit passer par des échanges contractuels, alors là c'est une usine à gaz qui est extrêmement difficile à maîtriser, qui fragilise le système et qui devient beaucoup plus coûteux pour tout le monde. En plus, on multiplie évidemment les systèmes informatiques, on crée des marchés invraisemblables, des marchés d'ajustement pour justement quand on s'est trompé dans la prévision de consommation, on va acheter la différence sur un espèce de marché. Ensuite, il y a des marchés quand on s'est trompé de pénalité, enfin des choses que personne ne maîtrise donc, et qui rendent les choses plus chères. Ensuite, on n'a plus la maîtrise non plus de la politique énergétique. Alors c'est vrai que le système antérieur, le monopole public, il y avait des critiques à faire, notamment sur le caractère non démocratique des choix en matière énergétique. Mais le marché, honnêtement, c'est pire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? EDF décide, enfin plus exactement la direction d'EDF, M. Proguillot décide de continuer le tout nucléaire. On continue le tout nucléaire. Quand on veut développer des énergies renouvelables, les éoliennes par exemple, on passe par des mécanismes compliqués d'incitation financière. Donc on a un coût de rachat de l'énergie éolienne qui fait que ça devient très rentable de faire de l'éolien. Mais du coup, il y a des effets d'aubaine, donc il y a des éoliennes qui sortent de partout avec des taux de rentabilité importants. Et puis tout à coup, on se dit, ah bah non, il y en a trop qui se développent, donc on baisse les coûts de rachat, et donc il y en a qui font faillite. Et puis on fonctionne par essai-erreur. On voit bien que c'est pas comme ça qu'on fait une transition énergétique digne de ce nom et harmonieuse et qui soit réellement en rupture avec ce qu'on peut attendre. On pourrait parler de la recherche aussi. Donc moi je suis dans un centre de recherche. La recherche au moment de la libéralisation a perdu 30% de ses effectifs et de ses budgets. Alors ça remonte très très légèrement, mais vraiment très légèrement. Donc il y a vraiment eu une perte importante alors qu'on était, on le savait, dans une phase où il était nécessaire d'aller vers d'autres formes d'énergie et donc de faire de la recherche, c'est une évidence. Et quand on disait, mais enfin, comment c'est possible qu'on perde 30% de nos effectifs et de nos budgets, la seule réponse qu'on avait, c'est estimez-vous heureux, parce que dans tous les pays qui ont connu une libéralisation, c'est pire. Et en Grande-Bretagne, par exemple, il n'y a pratiquement plus de recherche sur l'énergie.
Et en plus, alors non seulement on a perdu des budgets et des effectifs, mais en plus la finalité de la recherche s'est complètement transformée. Avant, on était une recherche de service public, donc une recherche sur l'énergie appliquée, hein, de service public. Aujourd'hui, on nous dit, vous êtes là pour faire de la valeur pour l'entreprise. Donc soit c'est rentable à relativement court terme, évidemment, sur des échéances de sociétés anonymes, et vous pouvez chercher, soit ça ne l'est pas, et vous ne cherchez pas. C'est pour ça qu'il y a très peu de recherche qui est faite sur les énergies renouvelables. Pour qu'il y ait de la recherche, il faut que EDF ait décidé industriellement d'aller sur telle énergie renouvelable. Donc il y a vraiment le bilan, alors on pourrait aussi, mais ça a été beaucoup dit, mais le bilan en termes de prix, évidemment, est catastrophique aussi. C'était la seule justification au départ. On nous avait dit la libéralisation du secteur de l'énergie va faire baisser les prix. Bon, on nous avait dit ça, ceci dit, toutes les expériences qui avaient été faites à l'étranger prouvaient l'inverse. Et puis, d'un point de vue technique, on ne voit pas non plus comment ça va faire baisser les prix. Bon, les résultats ont été là. Dès que les marchés ont été ouverts, ils ont été ouverts par étapes, d'abord pour les très grands clients. Les prix de marché au début étaient plus faibles que les tarifs réglementés. Et puis, ils ont été multipliés par 3. Donc on a fait des mécanismes pour permettre aux clients de revenir à un tarif plus ou moins réglementé, moyennant une pénalité. Bon, voilà, mais on a quand même continué, alors que tout prouvait que ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, tout le monde est sur un marché ouvert, c'est-à-dire que non seulement les grands clients, les grands industriels, mais aussi même les particuliers, normalement peuvent aller voir d'autres fournisseurs. Heureusement, pour l'instant, on a un tarif qui est toujours réglementé, parce qu'il y a eu une pression des élus, des gens qui ne voulaient pas d'un prix de marché, mais ça ne va pas tenir comme ça indéfiniment. Soit on est dans un système libéralisé, et à ce moment-là, il n'y a plus de tarifs réglementés, il y a des prix de marché, on sait que ça va s'envoler, et qu'il n'y aura plus de péréquation tarifaire, et il y aura tout un tas de problèmes aussi. Soit on dit que l'énergie n'est pas un bien comme les autres, que c'est quelque chose auquel tout le monde doit avoir accès, que les prix doivent être réglementés, et alors on ne peut pas être sur un marché. Il faut revenir à un système 100% public, enfin en tout cas où le profit privé n'a pas sa place.